Voilà, donc le programme est fixé. Bon, on est habitué, hein, c'est bénédiction ou malédiction, bonheur ou malheur. Et puis, on va essayer de comprendre à quel titre le bonheur est possible ou la béatitude est possible, et puis ce qui, au contraire, l'invaliderait, quoi. Bon, après, vous avez écouté les textes, hein, comme moi. Peut-être on peut celui qui est le plus sensible, je ne sais pas, parce que il y a des enfants en plus parmi nous, on fait quand même tous, et puis c'est notre croissance humaine qui en dépend. On a tous cette belle confiance à travers nos parents, nos éducateurs, enfin, on a tous grandi dans cet espace-là. Voilà, alors l'enfant catéchisé apprend à connaître aussi Dieu, et puis on peut dire que ses parents lui transmettent leur foi, ou leurs grands-parents, je ne sais trop quoi. En tout cas, il ne faut pas qu'on perde la pile du micro, mais j'en ai une autre. En tout cas, il y a bien une transmission qui se fait, et puis je rappelle souvent ce texte de Jésus que nous connaissons et qui dit que si quelqu'un préfère ses proches à moi, il ne peut pas être mon disciple. Évidemment, les proches, c'est conjoints, enfants, petits-enfants, bref, ceux qui sont autour de nous et qui partagent notre vie. Alors, bien sûr, vous vous doutez bien, je vais relire le passage pour qu'on ne se trompe pas, c'est « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, tandis que son cœur se détourne du Seigneur ». Ça veut dire, pour rejoindre les malédictions que nous avons entendues dans les béatitudes, en tout cas le malheur promis des béatitudes proclamées par Jésus, ça veut dire que nous aurions confiance en l'autre dans une forme de dépendance et qui invaliderait la rencontre, et je l'ai développé il n'y a pas longtemps, notamment au retour de Turquie, sur la vertu de charité, c'est-à-dire que nous pouvons aimer notre prochain à condition, puisque c'est une charité, c'est une vertu théologale, que Dieu l'infuse en nous. Donc nous sommes en capacité d'aimer nos enfants, notre conjoint, c'est tout de même un sacrement, le mariage. Nous sommes capables de pardonner aussi, puisque c'est une béatitude, même si elle n'est pas citée dans ce passage que nous avons entendu. Tout cela est possible pour celui qui, et vous connaissez, parce que je le dis assez souvent, à condition de nous rendre perméables au don de Dieu, à la grâce qu'il nous accorde. Donc nos limites ne sont pas un problème, au contraire, elles nous rapprochent de Dieu. Et je pense que c'est important de bien nous redire qu'il ne s'agit pas, bien sûr, c'était d'ailleurs l'évangile d'avant-hier, je crois, Jésus qui reproche aux pharisiens de plutôt s'enrichir et de déclarer ce qui aurait pu aider financièrement leurs parents comme ressources sacrées. Alors c'était à propos des ablutions. Bon, vous irez voir les pages d'évangile de jeudi dernier, si je ne me trompe pas. Donc tout cela pour nous dire que tout est bon, bien sûr. Toutes nos relations sont belles, on se construit dans nos espaces familiaux, amicaux, etc. Mais pas sans la foi. Je vous dis des choses que vous savez, nous sommes rassemblés dans une église. Donc, évidemment, Paul nous redit, celui qui n'a pas confiance en Dieu va se retrouver dans le malheur du deuil. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça. C'était une malédiction. Alors, je vais vous relire. Quel malheur pour vous qui riez maintenant. Bon, vous savez, dans la vie monastique, on dit qu'on parle du sourire plus que du rire. Saint Benoît interdit le rire gras. Vous savez, le rire moqueur. Vous savez, les enfants, ce que ça veut dire, le rire moqueur? C'est quand on se moque de quelqu'un dans la cour de récréation, parce qu'il n'est pas habillé comme cela nous plairait, ou voilà, quelque chose qui nous dérange en lui, donc on va se moquer de lui, et de fait, ceci est source de malheur. Bon, c'est ce que dit le texte. Vous qui riez, maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Et oui, si nous mettons notre confiance, encore une fois, je suis désolé, je vous dis des choses que finalement vous pourriez méditer par vous-même. Nous avons cette chance par la foi, beaucoup de gens nous le disent, de croire en la vie éternelle, bien sûr. C'est d'ailleurs ce qui a occasionné la construction de nos églises et qui fait que nous vivons déjà de cette résurrection à travers les sacrements que nous célébrons. Dieu nous fait participer à sa propre vie. Mais comprenez bien que l'arbre qui est planté près d'un ruisseau, qui a été dit à la fois dans la première lecture comme dans le psaume, c'est un arbre qui se nourrit à l'eau vive, à l'Esprit Saint. C'est ça la grâce, c'est ça la capacité d'aimer l'autre. Dieu nous donne l'Esprit Saint. Il est représenté sur ce tableau, il est aussi sur celui-ci, là, nous sommes en mode visitation. C'est vraiment ce qui fait vivre le peuple chrétien depuis toujours.
Donc celui qui reçoit l'Esprit Saint, celui qui s'abreuve, cet arbre que nous sommes et qui s'abreuve à l'eau vive, il porte du fruit en toute saison. Les feuilles sont un remède. C'est un chemin qui est pourtant beau et me semble-t-il pas si compliqué, puisque nous allons forcément éprouver les limites de nos vies humaines. Bon. Mais heureux les pauvres de cœur, ceux qui ont la capacité de laisser Dieu le remplir. Puis après, on pourra les commenter les unes après les autres. Continuons. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Mais alors vous savez, c'est la fin de justice. Encore une fois, nous apprenons à être réceptacle, récipient. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons consommer la parole de Dieu, nous l'avons écoutée, elle remplit notre cœur. Elle nous accorde ce que Dieu nous donne. Celui qui en a fait cette priorité, d'ailleurs, je le commente aussi parfois, puisque Jésus a résumé toute l'Écriture à travers l'amour de Dieu, du prochain comme soi-même. Aimer Dieu, écoutez, Dieu est amour. Hein. Aimer Dieu, c'est accepter qu'il vous aime. Mais c'est ça, hein, l'amour de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez aimé, c'est moi qui vous ai aimé, dira Jésus. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est la cascade habituelle. Mais n'oubliez pas que Jésus, et ça je le répète souvent, et les enfants, je pense, l'entendent aussi auprès des catéchistes, Jésus n'est pas d'abord celui qui est généreux. Il est celui qui vit les béatitudes. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint remplit son cœur. Mais comment est-ce possible? C'est le Fils de Dieu. Oui, mais pourquoi est-il le Fils de Dieu? Parce que son Père l'a envoyé. Jésus se reçoit d'un autre. C'est encore une fois le mystère trinitaire que j'ai rappelé dimanche dernier. Ne nous y trompons pas, Dieu est pauvre. Il est humble, il est crucifié. C'est celui qui est toujours dans l'écoute d'un autre que lui-même. Jésus s'abreuve à cette source et il essaye d'enseigner ses disciples dans cette direction. Donc celui qui s'appuie sur ses richesses, qui s'appuie sur un mortel, qui s'appuie sur cette vie seulement, ça ne durera pas. Voilà. Mais on le sait très bien, hein, il n'y a pas besoin de faire des années de catéchisme pour le comprendre. Par contre, celui qui met sa foi dans le Seigneur, qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, heureux est l'homme. Hein. C'est celui qui vit vraiment cette joie spirituelle. J'espère qu'elle est vôtre. Hein. En tout cas, elle est bien mienne. Sinon, je ne serais pas prêtre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une joie qui nous est donnée, une liberté qui nous est donnée, et parce que nous avons découvert cette source et nous nous y abreuvons. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. C'est un psaume qui répond à celui que nous avons entendu aujourd'hui. Bon, écoutez, je pense que c'est à peu près ça que je voulais vous dire. Voilà. Alors, l'année a bien commencé, les vœux sont passés, hein, mais celui qui, encore une fois, s'appuie sur ce bonheur que Dieu lui accorde par la foi, cette personne sera bénie et il sera sans inquiétude tout au long de sa vie. Mais gardons ce témoignage, hein, c'est le Dieu auquel nous croyons, cette communion d'amour dans la diversité. Croyez bien que ceux qui nous entourent ont cette beauté parce qu'ils portent le Christ, et si nous voulons les aider, écoutez, abreuvez-vous à la source, et d'autres pourront vous imiter. Mais il n'y a pas d'autre chemin qu'on peut faire de grands discours sur Dieu, au catéchisme ou dans le monde. Enfin, la recette est toujours la même, parce que vous avez cette capacité à laisser la source vous abreuver, vous devenez témoin. Et c'est le propre de la visitation. Marie, qui est comblée de grâce, transmet immédiatement à Élisabeth ce qu'elle a reçu. Et Jésus n'a rien fait d'autre tout au long de sa vie. C'est par contagion que la foi se transmet. Mais encore faut-il que vous preniez soin de vous. Donc c'est le mot de la fin, aimer Dieu. Très bien, que Dieu nous aime, puisque c'est pour ça que nous nous rassemblons et que nous nous tournons vers lui, notre conversion. Alors, vous aimez votre prochain, alors celui que vous voulez, votre conjoint, vos enfants, bref. Ce monde que Dieu a créé par amour, nous aimons notre prochain et vous vous aimez vous-même. C'est ça qui est beau. Et je le dis très souvent, je pense que c'est propre à la vie monastique, où la vie monastique nous le rappelle. Nous fêtions... j'ai oublié son prénom cette semaine. Sainte Scolastique, merci. Voilà, qui était la sœur de Benoît, de Saint Benoît. Et les moines et les moniales nous rappellent sans cesse qu'elles ont choisi, ou ils ont choisi, de s'abreuver à la source. Donc monos, c'est seul, et c'est encore une fois prendre soin de soi et devenir témoin. Voilà.
je vous rappelle que toutes les vocations de l'Église vous parlent de la vôtre. Hein. Le prêtre nous rappelle notre sacerdoce. Et oui, puisque lorsque nous acceptons que Dieu remplisse notre cœur, c'est un rôle sacerdotal. Puis on pourrait décliner toutes les autres vocations. Nous avons une vocation apostolique. Mais encore une fois, ce qui fait la communauté chrétienne dans sa diversité et son unité, c'est que nous prenons tous, nous nous enracinons tous, nous plantons nos racines dans cette source qui est l'Esprit. C'est notre baptême. Mais chaque vocation va nous rappeler les différentes dimensions du corps de l'Église, mais vous n'êtes pas une dimension détachée et spéciale. Chacun porte dans un charisme visible ce que nous avons tous à mettre en œuvre dans l'intériorité de notre cœur. Donc tout vous est donné, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Amen.